Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur namli.sn pour vous informer. Voici le journal. D'abord les titres avec Ami Kolledio. Au sommaire de ce JT des Sports, nous ferons le point sur la 15e journée de la Ligue 1 Orange avec la large victoire du Jaraaf de Dakar samedi dernier face au Stade de Mbour. Un résultat positif qui permet aux Verts de retrouver le fauteuil de leader. Vous pourrez suivre dans cette édition la réaction d'Abdoulaye Sarr, entraîneur du club de la Médina. À suivre également dans ce journal, l'entretien que nous a accordé Pape Sylla de Turekunda. L'entraîneur s'attend à un match difficile contre le leader lors de la 16e journée. Il y aura aussi de la lutte olympique avec le championnat d'Afrique de la discipline qui a pris fin le week-end dernier et la belle moisson des Lions du Sénégal. L'analyse de Birahim Ndiaye sur l'affiche site Pape Morlo mettra un terme à cette édition. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Ligue 1 sénégalaise pour démarrer ce journal. L'AS Pikine a été tenu en échec dimanche 0-0 par le port autonome de Dakar. Match comptant pour la 15e journée du championnat. Avec ce nul, les Pikinois 26 points cèdent le fauteuil de leader au Jaraaf. Victorieux 3-0 du Stade de Mbour. Les Verts et Blancs comptent désormais 27 points. L'entraîneur du club de la Médina, Abdoulaye Sarr, revient sur la victoire de samedi et évoque au micro de namli.sn les ambitions de son équipe. C'était un match dans le match. Comme ancien coach du Stade de Mbour, ma ville de résidence, je pense que c'était une sorte de derby, même en essayant de s'amuser un peu sur le mot. C'est un match aussi qu'on craignait un peu, parce que je connais bien la mentalité de gagneur des stadistes. Et je pense, au vu du match aller qu'on a fait à Mbour, il fallait prendre cette équipe au sérieux. Mais sur le match, je pense que nous, on a eu un match à deux visages. Une première mi-temps et une entame vraiment très bonne. Mais en deuxième mi-temps, comme je l'ai regardé, je l'ai vu, j'étais moins satisfait du jeu. Peut-être dû à une certaine autosuffisance, les joueurs qui ont un peu peut-être levé le pied. Mais à mi-parcours, je crois qu'on est dans le bon rythme. Notre tableau de marche est bien respecté. Même si, au regard en tout cas des points engrangés, il y a des équipes en tête de peloton qui se tiennent de très près, comme Pikine, qui a souvent aussi occupé la première place, comme Wakam qui arrive à grands pas, et le Turekunda aussi qui a, au sortir de cette 15e journée, fait un résultat assez positif. Donc, comme on dit, on n'est pas euphorique. Il reste encore 11 matchs. Il faudra être présent sur tous les matchs et essayer de comprendre que le leader il sera proclamé à la fin du championnat. Le Casa Sport a pour sa part réussi une bonne opération en battant Djambar 1-0 au stade municipal de Kolda. Avec cette victoire, le Casa Sport 17 points plus 2 quitte la zone rouge et pointe désormais à la 11e place du classement devant la Junior de Diourbel qui a partagé les points avec Yego, un but partout. L'entraîneur de Turekunda, victorieux du Dakar University Club, se dit satisfait à 11 journées de la fin du championnat. Prochain adversaire du Jaraaf lors de la 16e journée de la Ligue 1, le coach des éléphants parle des forces et faiblesses de son équipe. Dans cet entretien avec namli.sn, Pape Sylla dresse aussi le bilan à mi-parcours du championnat de Ligue 1. Il est interrogé à Mbour par Ami Kolledio. Nous pouvons dire que nous sommes bien placés actuellement. Maintenant, c'est vrai qu'au plan défensif, il y a beaucoup de satisfaction parce qu'on est la meilleure défense avec les autres. Maintenant, c'est au plan offensif que nous devons redoubler surtout nos efforts. Vous savez, c'est un championnat serré où toutes les équipes se valent. Il y a des équipes quand même de valeur comme Jaraaf, comme Djambar, même Uzo qui fait une très bonne progression, le Duc aussi qui arrive à grands pas. Le Casa Sport pour moi n'est pas encore à sa place. Résultats, classement et agenda, retrouvez toutes les informations de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sur www.namli.sn.
Nous changeons de discipline pour parler de lutte olympique avec cette belle performance des Lions du Sénégal au dernier championnat d'Afrique qui se sont déroulés le week-end dernier à Tunis. Isabelle Sambou a conservé son titre de championne d'Afrique chez les 51 kg samedi. Un second titre consécutif pour la lutteuse qui vise désormais les Jeux olympiques de Rio 2016. Le Sénégal a également remporté 4 autres médailles lors de ces Jeux africaines. Safiatou Sambou, 58 kg, et Anta Sambou, 63 kg, ont remporté 2 médailles d'argent. S'y ajoutent 2 médailles de bronze gagnées par le Sénégal grâce à Naomi Sambou, 48 kg, et Binta Senghor, 60 kg. En lutte avec frappe, cette fois-ci, le génie Pape Morlo croise le très populaire site vendredi prochain. Une belle affiche en perspective, selon Birahim Ndiaye. C'est un grand combat, c'est une belle affiche. C'est une belle affiche. Mais Pape Morlo, il doit faire beaucoup d'attention. S'il a amené le bagarre, tu ne sais pas éviter les coups, tu peux prendre un coup fatal, ça va être compliqué pour toi. Parce que c'est un gosse qui vient d'arriver. Il a des populations, il est populaire. Mais bon, son lutte, c'est limité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité sportive sur namli.sn. Merci de nous avoir suivis. La rédaction vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations sport. Au revoir et bonne journée.